Cette révélation que je m'apprête à libérer dans la maison est une arme nucléaire. Il n'y a pas d'autre façon de l'appeler. C'est une arme nucléaire dans l'esprit, parce que c'est ainsi que Dieu l'a appelé quand il me l'a révélé. Je vais donc vous la donner comme Dieu me l'a donnée. Êtes-vous prêts pour cela? Alors, ensemble, nous allons tout faire basculer. Cette année doit devenir votre meilleure année de tous les temps. Votre meilleure année de tous les temps. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais vous donner un petit témoignage parce que chaque révélation a une genèse, un commencement, une origine. Parfois, quand on comprend la genèse de la révélation, on arrive à apprécier où tout cela mène. Comprenez-vous ce que je dis? Vous savez, avant 2015, si vous m'aviez dit que je serais à la télévision américaine et que je serais connu dans le monde entier, au Nigeria, partout, comme un homme qui parle à la terre et que les choses arrivent, j'aurais pensé que vous étiez fou. Mais Dieu a une façon de nous faire entrer dans une révélation qui change tout pour nous. Et si c'est Dieu, il le change pour tout le monde. Je peux vous raconter miracle après miracle à travers le monde qui se sont produits lorsque les gens ont saisi la révélation de parler à la terre. C'est incroyable. La semaine dernière, j'étais au Nigeria. On m'a fait venir par avion au Nigeria parce qu'il couronnait un très grand homme d'affaires dans une compagnie pétrolière au Nigeria qui réalise 20 milliards. C'est la première fois qu'un chrétien est numéro 2 au sommet et cet homme a trouvé d'une manière ou d'une autre un de mes amis qui me connaît en Amérique et m'a vraiment supplié. Il a dit que cet homme ne voulait pas être couronné sans que je sois là. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec un cadre pétrolier au Nigeria? Il a dit qu'il ferait n'importe quoi, qu'il avait besoin de vous avoir là. Et cet ami à moi de Houston, au Texas, quelqu'un que je respecte, j'ai dit, j'irai. Mais quand je suis arrivé au Nigeria, vous savez, j'avais jamais rencontré l'homme qui m'a fait venir en classe affaires tout payé. Dès mon arrivée à l'aéroport, ils m'ont reçu à la sortie de l'avion à travers l'immigration, puis ils m'ont confié aux militaires. Les militaires m'ont emmené sous escorte militaire jusqu'à Victoria Island. J'essaie encore de comprendre ce que je fais au Nigeria le jour de Noël. Et j'ai rencontré l'homme, il y avait différents dignitaires, vous savez, l'un des rois du Nigeria était là, c'était une grande réunion. Mais cet homme s'est levé et a dit: écoutez, je ne serai pas dans la position où je suis aujourd'hui, une position qu'aucun chrétien n'a occupée dans cette entreprise, car elle est dominée par les musulmans, ils contrôlent l'industrie pétrolière du Nigeria. Avoir un chrétien numéro 2 contrôlant la chose, une entreprise qui réalise plus de 20 milliards de dollars américains chaque année, c'est du jamais vu. Mais il dit: la raison pour laquelle j'ai eu le poste, c'est parce que quelqu'un m'a donné, alors que je m'envolais pour le Canada, un livre du docteur Francis Mile, Je parle à la terre. Et il a dit: évêque, je ne pouvais pas le lâcher dans ma classe affaires. Il dit qu'il arrive au Canada à 2h du matin et que Dieu lui dit: ne t'endors pas, active la révélation. Et à 2h du matin, il est sorti devant un hôtel 5 étoiles en regardant autour de lui. Écoutez-moi, les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme charnel. Mais il dit, pouvez-vous imaginer, il est là, à 2h du matin au Canada, à Toronto, et il regarde autour de lui parce qu'il veut s'assurer de ne pas être pris par les caméras de surveillance. Alors il prend de la terre, l'emmène dans sa chambre et commence à lui parler. Le lendemain même au Nigeria, son téléphone commence à exploser. C'est le propriétaire numéro 1 de la compagnie pétrolière du Nigeria qui le cherche. Il atterrit au Nigeria, il y a une tonne d'appels manqués, ses amis l'appellent. « Es-tu fou? Sais-tu pourquoi tu n'as pas rappelé ?» Il ne savait pas qu'il n'était pas au Nigeria, qu'il était parti. Cet homme l'avait cherché. Et puis effectivement, il y a eu plusieurs appels manqués et il a fini par rappeler. L'homme a dit: demande n'importe quel nom, n'importe quel prix, tout ce dont tu as besoin. Mais pour une raison quelconque, je pense que tu es l'avenir. Tu es celui qui peut faire passer ma compagnie de là où nous sommes. Nous avons plafonné, nous pouvons aller plus loin. Et le gars a dit: j'ai rendu les choses difficiles. Il a dit: j'ai écrit, Dieu m'a dit d'écrire la liste des exigences, des trucs que je pensais être impossibles. J'ai même mis des choses que je pensais qu'il n'accepterait jamais. Il est revenu 2 jours plus tard. Il a dit: nous avons une réunion de conseil d'administration d'urgence. Tous les membres du conseil, même ceux du monde entier, ont été amenés par avion.
nous avons rarement une réunion de conseil. Mais j'ai tellement besoin de vous et ils sont venus. 3 jours plus tard, 1 jour plus tard, il a rappelé du conseil, a dit que le vote avait été unanime, toutes vos conditions ont été acceptées, quand pouvez-vous commencer votre travail? Littéralement, l'homme est devenu multimillionnaire du jour au lendemain en dollars parce qu'il a eu un petit livre qui est sur la table là-bas, Parle à la terre. Mais vous ne recevez pas le livre, vous recevez l'homme, c'est un autre niveau bébé. Parlez-moi, quelqu'un, les choses vont changer dans votre vie. Parlez-moi, quelqu'un, alléluia, amen. Maintenant, laissez-moi anticiper quelque chose parce que je ne suis pas ignorant, je ne suis pas culturellement ignorant du fait que je suis en Afrique. Et quand on est parmi des Africains et qu'on parle de parler à la terre, les gens deviennent nerveux parce que vous avez grandi autour de certains de vos féticheurs et des devins et de certains de vos aînés parlant à travers la terre. Donc, dans votre association, ce que je dis relève du fétichisme. Vous savez, vous avez vu cette chose à travers les yeux du monde souterrain, de la sorcellerie. J'étais comme vous, j'étais exactement là où vous êtes. Mais croyez-moi, au moment où j'en aurai fini avec les écritures que j'ai préparées pour vous, vous supplierez pour venir toucher le sol. Car certaines des choses pour lesquelles vous jeûnez n'ont pas besoin que vous jeûniez, vous avez juste besoin de parler au bon produit. Alors laissez-moi vous donner une jeunesse de la révélation très rapidement. Je sais que nous sommes arrivés tard, donc je ferai de mon mieux. En 2015, j'étais invité à faire une réunion en Caroline du Nord dans une église dont j'étais apostoliquement le protecteur spirituel. Et juste avant que je m'apprête à prêcher, j'étais assis là, bas avant qu'il m'appelle. La louange se terminait pour que je puisse monter sur scène et exercer le ministère de l'évangile. Quand tout d'un coup j'ai entendu un ding sur mon téléphone. C'était le genre de son que j'avais mis sur mon téléphone chaque fois qu'il y avait un SMS. Il y a eu un ding sur le téléphone et j'ai ressenti le besoin de regarder. Quand je l'ai fait, tout a changé, ma vie a changé radicalement. Le texte venait de mon frère Emmanuel et il disait « Mon cher frère, notre chère mère Esther vient de mourir et de passer pour être avec Jésus. Si vous me connaissez, j'étais le fils à maman. Je l'aimais, je n'ai pas peur de le dire, j'honorais mon père, je le respectais, mais ma mère était ma meilleure amie. Et mec, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, il n'y avait rien que je puisse faire. Le pasteur a vu cela, est venu et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai montré le texte. Elle a dit « Nous allons prolonger la louange. Peux-tu, tu veux aller dans le bureau ?» J'ai dit « Je veux aller dehors sur le parking. Laisse-moi gérer ça, je reviendrai. » Alors je suis allé dehors, je pleure, les larmes coulent, je ressens cette chose. Ma mère est partie et je suis le fils premier-né et je ne suis même pas là pour dire au revoir. Toutes ces émotions me frappent en même temps. Et Dieu, dans sa miséricorde éternelle, combien savent que nous servons un Dieu miséricordieux? Dans sa miséricorde éternelle, Dieu a décidé à ce moment-là de me donner une expérience que je n'avais jamais eue auparavant. Et juste là, sous mes yeux, que je sois dans le corps ou hors du corps, je ne sais pas, c'était d'une clarté cristalline. Tout d'un coup, les cieux se sont ouverts et j'ai vu ma mère Esther entrer par les portes de perles. J'ai lu sur les portes de perles, mais je ne les avais jamais vues. Mon Dieu, elles étaient si belles, si majestueuses, si chères d'apparence. Et il y avait ma chère mère, rayonnante comme un ange, heureuse comme vous n'avez jamais vu un être humain être heureux. Ce que la Bible dit, une joie indicible et pleine de gloire, c'est ainsi que je peux la décrire. Et je l'ai regardée et c'est comme si Dieu essayait de me donner une conclusion. Elle a regardé en arrière avant d'être absorbée par la lumière et a souri. Et cela m'a frappé droit dans l'esprit et toute la tristesse m'a quitté en une seconde. Tout était parti. Et puis, la joie est venue dans mon cœur. J'ai commencé à rire. J'ai dit à ma mère, « Vas-y maman, tu l'as fait. » C'est ce que j'ai dit. « Vas-y maman, tu l'as fait. » Et immédiatement, je suis retourné dans le service et j'ai prêché. Puis je suis sorti du service. J'ai appelé mon père parce qu'il venait de perdre sa femme. J'ai dit, « Papa, je suis désolé, je prie pour toi. » Il était très brisé. J'ai dit, « Ne t'inquiète pas, je paierai pour tout ce qui concerne les funérailles de ma mère et je suis en route. »
et je me suis envolé pour la Zambie. Et en mai 2015, quand je suis arrivé, nous avons eu un magnifique retour à la maison pour ma mère. Et c'était beau de voir les nombreuses personnes qu'elle a touchées. Les souvenirs étaient incroyables. Nous l'avons enterrée un jeudi. En revenant du cimetière pour rentrer à la maison, j'ai reçu un appel d'un cher ami, le pasteur Tom Day, qui dirigeait Celebration Church au Zimbabwe. Et il m'a dit « Mes condoléances, homme de Dieu, tout le monde prie pour vous. » J'ai dit « Merci, homme de Dieu. » Et il m'a dit « Si c'est pas trop demandé, sur ton chemin vers l'Amérique la semaine prochaine, peux-tu venir au Zimbabwe ?» Nous avons 5000 délégués à notre conférence d'action. Nous voulions que tu sois un orateur principal puisque tu es dans cette partie du monde. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens prêt? J'ai dit « D'accord, je peux le faire. » Le week-end est passé très vite. J'avais réservé mon départ le lundi pour le Zimbabwe. La conférence commençait le mercredi, je crois. J'étais donc prêt à partir. Lundi arrive, je suis prêt. Je me suis réveillé en me sentant très énergique, très fort, très excité de retourner enfin en Amérique après avoir mis ma mère au repos et mis en ordre toutes les affaires familiales. J'ai donc appelé un de mes amis, j'ai dit « Écoute, je veux que tu… » C'était un partenaire de prière il y a de nombreuses années. Quand nous vivions ensemble en Zambie, nous allions dans les montagnes jeûner et faire toutes ces choses pour accumuler de la puissance. Vous savez ce que c'est. Je ne l'avais pas vu, il avait une grande église, mais nous ne nous étions pas vus depuis des années parce que je vivais en Amérique la plupart du temps. J'ai dit, pourquoi ne pas me conduire à l'aéroport pour que nous puissions discuter et renouer contact. Il est venu me chercher. Je n'étais qu'à 45 minutes de l'aéroport. Évêque à mi-chemin de l'aéroport, j'ai su que j'avais des ennuis. J'ai su que quelque chose arrivait qui était très étrange pour moi, et voici ce qui a commencé à se passer pendant qu'il conduisait. Vous savez, si quelqu'un prenait une pelle, qu'il était dehors et qu'il creusait de la terre a une certaine sensation rugueuse. Quiconque travaille à la ferme ou dans les champs sait ce que je dis. Vous savez, il y a une façon dont elle colle. S'il y a du gravier, il y a une façon dont elle se sent. Et tout d'un coup, je suis dans la voiture, il conduit et je sens une charge de terre, bam, tomber sur mes pieds. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? L'Afrique est un endroit fou. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Alors je fais ça, mais j'ai la sensation que mes pieds entiers sont couverts de terre. De la terre, comme si je mettais mes pieds à l'intérieur et que tout était couvert. Cette sensation, mais avec la peau exposée. Je fais ça et je pensais que ça allait s'enlever. Rien ne se passait. C'est une sensation étrange. Puis, alors qu'il conduit, ça recommence. Maintenant, c'est par ici. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Finalement, je dis à mon ami, frère, nous devons prier. Je traverse une attaque très étrange que je n'ai jamais subie auparavant. Ça n'a aucun sens. La seule façon dont je peux la décrire, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un essaye de m'enterrer vivant. C'est le sentiment que j'éprouve parce que quelqu'un verse de la terre sur moi. Pendant tout le trajet, j'essaye de faire ça, espérant pouvoir l'enlever. Ça ne bougeait pas. Il conduit, je commence à prier, plus de terre est montée jusqu'ici. Au moment où nous arrivons à l'aéroport, Dieu m'est témoin, évêque, la sensation d'être couvert de terre a atteint mes reins. Et je suis passé d'un état énergique à sortir littéralement de la voiture comme un homme de 95 ans en mauvaise santé. Je pouvais à peine soulever ma mallette. Je marchais comme ça. Mon ami a dit, « Mon frère, tu veux vraiment partir ?» J'ai dit, « Frère, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est une attaque du diable. » J'ai dit, « Frère, je dois aller au Zimbabwe parce que je pense dans ma tête que ce sont peut-être des esprits territoriaux. Si je peux juste arriver au Zimbabwe, ce sont des démons zambiens. Quand ils arriveront au Zimbabwe et à la frontière, ils diront « D'accord, ne reviens plus », puis ils repartiront. J'espérais que c'était ce genre de démons. Alléluia, ils n'ont pas de visa pour passer au Zimbabwe. J'espérais qu'ils étaient territoriaux.
Donc je pense que si j'arrive au Zimbabwe, ce sentiment se brisera. Mais je dois sortir de Zambie. Alors j'ai dit à mon ami, ne pars pas, reste sur le parking, juste au cas où je n'y arriverai pas. Mais je dois sortir. J'étais le dernier à monter dans l'avion. Il m'attendait dans l'avion de Kenyan Airways qui allait au Zimbabwe. Et finalement, l'immigration a chargé la sécurité de m'escorter jusqu'à l'avion. Mais je marchais si lentement et je respirais si lourdement que l'agent de sécurité qui ne me connaît pas a dit « Monsieur, je ne vous connais pas, je ne sais pas quelles affaires vous avez au Zimbabwe, mais vous ressemblez à un homme qui ne devrait aller nulle part. Si j'étais vous, j'annulerais tout ça parce que vous avez l'air de pouvoir vous évanouir à tout moment. » J'ai dit « Je sais, mais je dois y aller. » Parce que dans mon esprit, je me dis qu'il faut que je sorte. Finalement, nous arrivons là où l'on voit l'avion et ils me font signe parce qu'ils voulaient fermer l'avion. Ce serait la première fois que la voix du Saint-Esprit me parlerait pendant toute cette épreuve. Ce serait le début. Le Saint-Esprit commence à me parler, mais pendant tout ce temps, je prie, je jeûne, je prie et j'essaie de repousser cela. Le Saint-Esprit était complètement silencieux. Mais maintenant, je regarde l'avion, il m'appelle et alors, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit aussi clairement que vous pouvez l'entendre et il a dit « Francis, si tu montes dans cet avion, tu meurs. Car une puissance est venue sur ton corps qui doit être brisée avant que tu ne quittes jamais cette nation. » Et immédiatement, je me suis vu sur mon siège dans l'avion, mort. C'était aussi certain que cela. Je me suis tourné vers la sécurité, j'ai dit « S'il vous plaît, je ne vais pas y aller. » À ce moment-là, je dis « Je n'irai pas, je tombe. » Il me retient et puis il appelle les autres. Il dit « Appelez la sécurité. » Non, appelez une ambulance. Pour la première fois de ma vie, une ambulance arrive sur le tarmac de l'aéroport pour venir me chercher. Ils me sortent de là, ils me jettent dessus. Je suis entre cette terre et je ne sais où. Je suis partout, aussi faible que possible. Ils m'emmènent à la clinique de l'aéroport. À la clinique de l'aéroport, il y a une infirmière très expérimentée qui dirige tout. Quand elle a pris mes signes vitaux, mon taux de sucre dans le sang, les 2 chiffres étaient en dessous et au-dessus. Le chiffre du haut, les 2 chiffres avaient dépassé 200. Et elle a paniqué. Elle a dit « Oh mon Dieu !» Elle a dit « Vous devriez être mort. » Je n'ai jamais vu ces chiffres sans que quelqu'un soit dans le coma. Et j'ai su que j'avais des ennuis. Elle essaye de me faire des injections et sa main tremble parce que dans son esprit, je pouvais voir qu'elle pensait que à tout moment, ce gars allait mourir sous ses yeux. Elle fait des choses et j'entends la voix du Saint-Esprit une deuxième fois et il me dit « Francis, laisse-la faire ce qu'elle a besoin de faire pour que ton corps abaisse certains de tes signes vitaux, mais ce n'est pas là que se trouve la percée. » Il dit « Je t'emmènerai à la percée. Demain à cette heure-ci, tu auras été délivré. » Mais il a dit « Tu dois prier. » Elle fait son truc. J'avance l'histoire. Finalement, elle arrive à un point où elle ne pouvait plus rien faire baisser. Et alors, elle a dit à mon ami le pasteur qui m'avait amené, qui était revenu à la clinique et qui était là aussi à prier en langue en essayant de combattre cette chose. Je veux dire, je pouvais sentir la mort dans ma bouche, la sentence de mort était sur moi. Je me dis, Seigneur, quelle façon de partir. Nous venons d'enterrer ma mère la semaine dernière, jeudi et lundi, nous m'enterrons moi, Jésus. Mais cela semblait si réel. Et puis, elle a dit, emmenez-le dans un plus grand hôpital. J'ai été emmené dans un hôpital appelé St. John's Medical Center, là où ils avaient un meilleur équipement. Quand je suis enfin arrivé là, certains membres de ma famille étaient là, ils avaient entendu que j'avais des ennuis, ils étaient paniqués, ils priaient. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait une femme médecin de garde et elle a pris mes signes vitaux, évêque, et ses yeux se sont agrandis. Elle a commencé à donner des ordres. Cet homme est en difficulté, donnez-lui une chambre tout de suite. Elle me prend, il m'emmène dans une chambre, ils me mettent des choses à l'intérieur, vous savez, ils mettent tout ce qu'ils font pour abaisser mes signes vitaux et ils m'admettent à l'hôpital.
Et ce jeune homme juste là, Stephen lève la main, c'est un leader de louange, c'est un jeune leader de louange montant dans notre famille. Ma famille a dit, tu ne peux pas être seul, parce qu'avec les médicaments qu'il me donnait pour abaisser les signes vitaux, je devais uriner, et il m'avait mis dans une chambre individuelle, mais juste aller du lit aux toilettes, c'était comme courir un marathon. Chaque fois que je le faisais, cela m'épuisait totalement. C'est ainsi que j'étais, littéralement, au bord de la mort. À tout moment, cela pouvait être fini. Il reste donc avec moi dans la chambre. Il reste avec moi dans la chambre et je me bats pour ma vie. Avance rapide, je reçois un appel téléphonique. Ma femme est au téléphone. Elle est avec un ami prophète à moi. Ce prophète est l'un de ces vrais prophètes, pas ces prophètes. En Afrique, il y a tellement de prophètes. En fait, je pense que l'Afrique est le continent le plus facile pour être prophète, parce que la culture africaine vous aide à être précis même si vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi un prophète dirait « Je vois le numéro, la lettre monsieur. Ah, je suis Marie, prophète, prophétise, c'est l'Afrique. » Eh bien, il n'était pas un de ces prophètes-là, c'était un homme très puissant. Il prend le téléphone avec ma femme, il est environ minuit. Minuit, les médicaments ne font rien, ils me rendent juste la tâche difficile chaque fois que je dois aller uriner et une partie de moi a commencé à abandonner et à se dire « Eh bien, je vais être avec Jésus si ça continue. » Vous savez ce que c'est? Quand on est si fatigué, on commence à céder. Peut-être que je vais être avec Jésus. Ma maman sera surprise que je sois venu si vite. Mais l'appel arrive, c'est ma femme. Elle était en Amérique avec le prophète de Californie et le prophète dit « Homme de Dieu, l'attaque que tu subis, le Seigneur dit que tu es sous une attaque de sorcellerie de haut niveau, mais le pouvoir de la sorcellerie va être brisé. Tu vas vivre et non mourir. » Et puis il dit « Au fait, laisse-moi décrire l'une des sorcières qui essaie de te tuer. » Il dit qu'il y a une alliance de sorcières. Et là, en Californie, sans être en Zambie, sans être aux funérailles de ma mère, il a commencé à décrire le visage, la robe de la femme. Et il a dit, il avait-il une telle femme aux funérailles de ta mère? Et il se trouve que je me souvenais de cette femme parce qu'elle pleurait le plus fort et qu'elle était près du cercueil de ma mère, près de la tête de ma mère. Elle pleurait comme si ma mère était la meilleure amie qu'elle ait jamais eue. Elle a donc attiré mon attention et l'homme de Dieu a dit non, elle n'était pas là pour pleurer ta mère, c'est elle. Elle est l'une des sorcières qui essaie de te tuer. Mais le Seigneur te ramènera à la maison, il te délivrera. Nous avons commencé à prier, j'ai commencé à sentir un petit soulagement, mais la sensation de la terre. Maintenant, à ce moment-là, au fait, la terre était montée jusqu'ici. Je savais inconsciemment, je savais intuitivement que mon Dieu, si cette chose atteint mon visage et m'enterre et passe par-dessus mon nez, je suis mort, je vais étouffer. Tout d'un coup, vous savez, quand il raccroche, je reçois un peu d'énergie et je dis à Stephen, nous allons faire ce que Paul et Silas ont fait, même si je suis faible. Nous allons chanter pour le Seigneur. Nous ne nous soucions pas de qui nous dérangeons dans l'hôpital. Et nous avons donc commencé à louer le Seigneur. C'est pour cela que j'aime l'adoration et la louange. Amen. Combien savent que votre louange est une arme? Vous devriez le savoir dans cette maison, avec ce que vous voyez. Amen. Tout d'un coup, très rapidement, nous commençons à adorer le Seigneur. Je pense que c'était peut-être après environ 1 heure de quelque chose comme ça. Puis j'ai entendu à nouveau la voix du Saint-Esprit et cette fois il a dit « Francis, lève-toi, sors dans la cour de l'hôpital. » Il est environ 1 heure ou 2 heures du matin. Quoi? Alors je dis à Stephen, l'Esprit me dit de m'emmener dehors maintenant. Vous savez, je suis à l'hôpital, je porte une de ces blouses d'hôpital. Vous savez, chaque hôpital doit avoir le même tailleur. Il couvre votre visage mais pas votre dos. Vous savez, c'est comme si ils n'avaient pas assez de vêtements, quoi qu'ils fassent. Donc j'en porte une, je la tiens comme ça, je suis fatigué, mon autre main est autour de mon frère, mais le Saint-Esprit dit « va dehors ». Et j'y vais, je sors, je dis que le Saint-Esprit veut que j'aille dehors, alors je sors dans la cour de l'hôpital. Ensuite, le Saint-Esprit a dit « va vers le parterre de fleurs ». C'est là que la révélation commence et je vais avancer vite, mais je vous le dis, je veux faire basculer certaines choses. Je veux débloquer des domaines de richesse
que vous ne pensiez pas possible, des percées, et quels que soient les miracles immobiliers, ils vont être libérés aujourd'hui. Toutes sortes de miracles, alléluia. Que quelqu'un dise alléluia, alléluia. Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, la terre sous tes pieds, l'Afrique du Sud est sur le point de basculer en ta faveur. Alors très vite, je suis au parterre de fleurs et le Saint-Esprit a dit, ramasse-la, ramasse la poussière, ramasse-la, ramasse la terre. Et j'ai ramassé le sol et le sein, je n'avais jamais fait cela auparavant. Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est très important. Je veux dire, à quelqu'un, j'enseigne toujours cela et dans la réunion des dirigeants, j'en parlerai, que l'un des atouts les plus importants que vous puissiez cultiver concernant la théologie est de cultiver l'écoute de la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur est sa propre technologie. Ce qui signifie ceci, la voix du Seigneur peut vous emmener au-delà de votre. La voix du Seigneur peut vous emmener là où votre théologie n'est pas encore allée. C'est pourquoi les théologiens qui ne se fient qu'à la théologie peuvent devenir les plus grands démons pour le mouvement de Dieu quand Dieu ouvre des domaines de révélation et de gloire qui sont au-delà de leur théologie. Quand la voix de Dieu essaie de les emmener au-delà de leur théologie pour découvrir que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a cachées pour ceux qui l'aiment, est-ce exact? Alors il a dit, ramasse le sol. C'est pour ça que je fais ça. Je suis faible, mais je ramasse le sol. Et alors le Saint-Esprit m'a dit, Francis, je suis sur le point de te délivrer maintenant. Le mystère de ce qui te tue, je suis sur le point de le révéler maintenant. Et le Seigneur a parlé, il a dit, Francis, les sorcières qui essaient de te tuer, elles ont parlé au sol de la Zambie et elles ont commandé. Il a dit, elles ont parlé à la terre. Alors je suis là et le Saint-Esprit me dit, les sorcières qui essayent de te tuer, elles ont parlé à la terre et elles lui ont dit, je pense à ce qu'elles lui ont dit, d'avaler ton corps dans une mort prématurée. C'est ce qu'elle fait depuis qu'elle a reçu l'instruction de te tuer. Et il m'a dit, mais elle soupire après l'écoute de ta voix, parce que tu es le racheté du Seigneur. J'en suis venu à comprendre mon apôtre. Romains 8, versets 10 à 9. Toute la création gémit pour la manifestation des fils de Dieu. Je n'avais aucune idée ce jour-là que je comprendrais ce que cela signifiait. Il a dit, Francis, la terre soupire après. Elle soupire après. Il n'arrêtait pas d'utiliser le féminin. Elle soupire après l'écoute de ta voix. Parle-lui parce que tu es le racheté du Seigneur et elle te laissera partir et tu vivras. Je vous le dis, à cet instant précis, l'une des onctions prophétiques les plus fortes que j'ai jamais eues est tombée sur moi. Je n'ai jamais prophétisé à un être humain comme j'ai prophétisé à la terre cette nuit-là. L'onction était lourde et ceci sort de ma bouche, j'entends. J'ai dit ceci et je dis terre, 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 écoute la parole du Seigneur. Je ne savais pas que c'était une écriture exacte dans la Bible. Écoute la parole du Seigneur. Je suis Francis Miles, un apôtre de Jésus-Christ, appelé en Amérique et dans les nations. Mon temps n'est pas encore fini. Dieu doit encore m'utiliser. Voici ce que Dieu m'a dit qui n'est pas encore arrivé. Alors terre, tu ne peux pas me prendre avant mon temps fixé. Tu dois me laisser partir. Je prophétise à la terre et puis j'ai entendu la voix du Saint-Esprit dire « Francis, remets le sol dans la poussière. » Elle a entendu « Ah !» Elle a entendu « Eh !» Et il a dit « Remets la terre et regarde ce qui arrive. » Alors j'ai remis la terre et Dieu m'est témoin. J'ai remis la terre et instantanément, toute la poussière qui montait sur mon corps jusqu'ici est tombée au sol avec un bruit sourd. C'est tombé. Et je veux dire, ça m'a secoué. C'est tombé. Et puis, depuis mes orteils, la puissance de Dieu, la vie, Zoé de Dieu, a commencé à jaillir de mes orteils. Elle remontait dans mon corps. Au moment où elle est arrivée à ma tête, j'étais comme un Samson, je pouvais courir 1 kilomètre. J'avais tellement d'énergie. J'ai distancé mon frère à la marche. Je revenais. Je veux dire, j'étais Élie. Une énergie surnaturelle.
une énergie surnaturelle. Chaque symptôme avait disparu. Et nous retournons dans la chambre d'hôpital et j'ai dit, Dieu, j'ai dit, Stephen, va dormir, Jésus et moi devons parler. Merci Dieu pour le miracle. Mais maintenant, j'ai besoin de théologie. J'ai besoin de la théologie derrière ce qui s'est passé. Parce que je sais que Dieu ne viole jamais la parole. Il m'a juste emmené vers une partie de la parole que je ne savais pas exister. J'ai donc besoin de la théologie. Parce que vous voyez, quand vous êtes Francis Miles et que les gens lisent vos livres, les chaînes de télévision, peu importe, vous êtes toujours à la télévision. Les gens font circuler vos livres. Ils ont pris l'avion pour Nashville une fois pour me donner une bague en diamant. Et j'ai dit, pourquoi faites-vous cela? Il dit, parce que nous avons vérifié nos livres. Nous n'avons jamais eu un homme noir vendre autant de livres que vous en vendez, sauf quand Myles Munroe était vivant. Donc je sais que mes livres sont partout dans le monde. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me permettre d'exporter l'erreur. Je dois savoir maintenant. Alors évêque, je suis dans la chambre et maintenant je vais vous emmener à travers les Écritures. Je les ai données à l'équipe média tôt avant de venir ici. Nous allons aller vite à cause de notre temps. Mais je veux m'assurer, à cause de notre nature, nous sommes africains. Et je veux m'assurer que vous comprenez que ce que je fais n'est pas du fétichisme. C'est une technologie spirituelle ancienne et une arme du royaume qui vous est restaurée. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. Parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Et le Seigneur m'a dit, Francis, c'est une arme nucléaire dans l'esprit que j'ai mise à la disposition de l'Église, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ont laissé les sorciers et les sorcières s'en donner à cœur joie, et c'est pourquoi mon Église ne court pas, n'est pas la tête, elle est la queue au lieu d'être la tête. Parce que les gens qui contrôlent la terre, les voix qui contrôlent la terre, ne sont pas les voix du sacerdoce de la justice, parce que mon peuple a une naïveté chrétienne. Il ne parle pas à ceux qui soupirent après l'écoute. Alors pendant que vous dormez, j'aime Jésus juste devant votre porte. Un sangoma est là, il prend le sol et il fait ses trucs, il parle, ça ne m'affectera pas. Puis 2 jours plus tard, votre travail, vous êtes viré parce qu'elle a pris votre travail, parce qu'elle a parlé de là d'où vient votre travail. Votre travail ne vient pas du ciel, votre travail vient de la terre. Je vais vous montrer. Alors j'ai dit, Dieu, tu dois me donner la théologie. Alors qu'est-ce que c'était? C'était donc une arme nucléaire, mais je sais ce que tu demandes. Tu cherches la théologie derrière. J'ai dit oui. Et en une nuit, en 1 heure, Dieu m'a donné toute la théologie qui est devenue le livre qui est l'un des livres les plus vendus sur Amazon aujourd'hui dans le monde entier. Des gens avec des miracles, des gens me disant « Jusqu'à ce que je trouve, je parle à la terre, nous ne pouvions jamais acheter une maison pour sauver notre propre vie. » 1 semaine après avoir parlé à la terre, la banque qui nous avait refusé 2 fois, 3 fois a changé d'avis. Quand les banques changent-elles d'avis? Quand vous parlez à la terre, vous savez, et que les choses commencent à arriver. Bref, le Seigneur m'a dit « Voici. Voici la théologie. » Allons dans la Bible maintenant, très rapidement. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse quoi? 13, verset 8. J'utilise, au fait, équipe média. Je veux la version King James. Maintenant, dites avec moi, je parle à la terre, libère ma richesse. Non, parlez comme un croyant. Dites, je parle à la terre, libère mes richesses. Poussez un cri vers Dieu si vous croyez que c'est sur le point d'être libéré. Alléluia. Nous allons donc utiliser la version King James pour toutes mes écritures aujourd'hui. Amen. Donc, Apocalypse 13, verset 8, le Seigneur m'a dit, la première chose que tu dois comprendre à propos de la terre, parce que Dieu a commencé à m'expliquer cette puissante technologie spirituelle ou arme du royaume appelée la terre. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais l'habitude de penser que la terre n'était que de la poussière morte. Et j'avais l'habitude de penser que c'est juste de la terre, il n'y a rien de plus, vous savez, c'est de la boue. Ah, je n'en avais aucune idée, vous savez. Et le Seigneur m'a dit, Francis,
l'une des plus grandes erreurs que tu commets avec toi et beaucoup de mes enfants quand il s'agit de traiter avec la création, c'est que vous arrivez à la création en pensant que la création est inanimée, comme si elle était morte. Il a dit, Francis, je veux que tu saches que je suis un Dieu de vie et que je n'ai rien créé de mort parce que la vie ne peut pas produire la mort. La vie ne peut pas produire la mort. Vous ne pouvez pas avoir un couple qui sont tous les deux noirs, produire un enfant blanc. La loi de la génétique dit, nous devons avoir une réunion de famille. Les anciens doivent parler d'où vient ce garçon. Parce que ce ne peut pas être normal. Car notre fils est aussi noir que Michael Jordan. Pourquoi ce fils ressemble-t-il à Donald Trump? Ce petit bébé ressemble à je ne sais quoi avec des yeux bleus. Non, c'est Il y a un troisième élément. Où est-il? Parce que la loi de la génétique refuse. Est-ce exact pour deux personnes noires de produire un bébé blanc? Est-ce exact? Alors comment la vie peut-elle produire la mort? Dieu est la vie. Donc tout ce qu'il crée est vivant. Tout ce qu'il crée est vivant. Il lui donne la vie. Maintenant, je vais vous dire comment il lui donne la vie. Dieu m'a dit, la terre, tu dois arrêter de penser que la terre est morte. Il a dit, Francis, la terre est l'une des premières créatures vivantes que j'ai créées avant même d'avoir fait Adam. Elle a été faite en premier. Cela signifie qu'elle est plus importante pour ta destinée parce qu'elle a été faite en premier. C'est ce qu'on appelle l'ordre de séquence. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Je me fiche de combien Dieu vous aime. Si la terre ne vous aime pas, vous ne ferez jamais rien. Oui, Dieu peut vous aimer, mais si la terre est verrouillée, vous direz « Dieu m'aime, Dieu m'aime ». En courant après les taxis collectifs pendant que les autres conduisent, pendant que les autres s'élèvent. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu vous aime au ciel, la terre ne vous aime pas. Elle est verrouillée, donc la terre. Dieu m'a dit, la terre est la première créature vivante que j'ai créée. Il a dit, il y a beaucoup de créatures vivantes, certaines que vous connaissez, certaines sont révélées dans la Bible, d'autres que vous ne rencontrerez que lorsque vous arriverez au ciel parce que vous n'en avez pas besoin. Mais quand vous arrivez au ciel, vous découvrez qu'il y a plus de mécanismes que j'ai créés. Mais ceux qui sont sur la terre et qui sont vivants sont les éléments qui sont vivants. Vous savez, ils ont été révélés dans l'écriture. Terre, feu. Parlez-moi quelqu'un. Terre, feu, vent, eau, aller. Tout cela ne sont pas seulement des éléments, ce sont des créatures vivantes. Maintenant, la terre est une créature vivante très puissante. Maintenant, tournez-vous vers cette Bible. Apocalypse 13, verset 8, très rapidement. Voici ce qu'elle dit. Et tous les habitants de la terre, où habitent-ils? Où habitent-ils? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Le Seigneur m'a dit, Francis, la raison pour laquelle la terre est vivante, c'est parce que quand Dieu a fondé la terre, elle a été fondée sur le sang de Jésus. La création de la terre a été posée sur la fondation du sang de l'agneau immolé. Vous ne pouvez pas immoler un agneau sans qu'il ne saigne. Donc la terre tire littéralement sa vie du sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis la vie ». Au fait, Jésus n'a jamais dit à personne. Il dit « Je suis la vie ». Cela signifie qu'il n'y a personne d'autre. Donc le produit appelé la vie ne peut venir que d'un seul homme. Il nous a dit « Je suis la vie ». Donc si la terre a la vie, elle a rencontré Jésus quelque part. Parce que la vie est le produit d'un seul être. Il dit « Je suis la vie », ainsi la terre est vivante, parce que toute la création était basée sur cela. C'est pourquoi le sang rachète tout ce qui est sur la terre. C'est pour ça que quoi? Le sang est une monnaie importante sur la terre à cause de la façon dont Dieu a posé les fondations de la terre. La terre est la vie. C'est quoi? C'est ainsi qu'elle est capable de soutenir. Si la terre était morte, comment pourrait-elle soutenir les arbres que vous aimez, les fleurs que vous aimez? Et si vous voulez savoir que la terre a la vie,
enlever les fleurs de la terre pendant quelques heures. Regardez ce qui arrive. Et vous réaliserez que la vie n'est pas dans les fleurs, elle est dans la terre. Enlevez un arbre de la terre et regardez ce qui arrive. Vous réaliserez que l'arbre n'était pas vivant, la terre était vivante. L'arbre était vivant à travers la terre. Donc la terre est une créature vivante. Alors quelqu'un m'a dit, Francis, elle est vivante, la terre est vivante. Et les sorcières le savent. Parlez-moi quelqu'un. Ensuite, il a dit, je vais te donner quelque chose. Genèse 1, verset 11. Allez-y. Genèse quoi? 1, verset, très rapidement. Genèse quoi? Genèse verset 11. Genèse chapitre 1, Genèse 1, verset 11 à 12. Et le Seigneur m'a dit, Francis, tu es déconcerté parce que je t'ai fait parler à la terre, je t'ai fait tenir de la poussière et parler à la terre. Et si c'est une créature vivante? Il a dit, Francis, je voudrais que tu saches qu'avant que tu ne parles à la terre, j'ai été le premier être à parler à la poussière. Dieu dit, si je parle à quelque chose, j'essaie de t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu ne fait pas de choses folles, il ne fait que du surnaturel. Alors, regardez ceci. Genèse 1. C'est avant la création de l'homme. Mais la terre a déjà été créée. La terre a déjà été quoi? Créée. Mais l'homme ne l'a pas été. Et Dieu, vous savez, commence à parler à la terre. Regardez Genèse 1, verset 11. Et Dieu dit, dites. Et Dieu dit, qui parle? Mais la question que beaucoup d'entre vous ne se sont jamais posée est, à quoi parlait-il? Et Dieu dit que la terre. Il parlait à la terre. Ne serait-il pas fou de parler à quelque chose qui ne peut pas entendre votre voix, surtout si vous êtes Dieu? Vous devriez être fou. Mais si Dieu parle à quelque chose, c'est parce qu'il lui a donné la capacité d'entendre la voix. Dieu a dit à la terre, que la terre produise. Que la terre quoi? Produise du gazon. Produise quoi? Point du gazon. De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers selon leur espèce, ayant leur semence en eux-mêmes sur la terre. Donc Dieu dit à la terre, je veux que tu produises. Que tout le monde dise produire. Dieu m'a dit, la mission numéro 1 de la terre, en plus d'être une résidence pour l'homme naturellement, la mission numéro 1 de la terre est de produire. Retenez le mot produire. C'est la mission numéro 1 de la terre, c'est de produire, Dr. Miles. Produire quoi? Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Son travail est de le produire. C'est de quoi? Le produire. C'est pourquoi chaque miracle dont vous avez besoin, qui est matériel, ne vient jamais du ciel. Dieu doit travailler avec la terre pour produire tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une maison, elle ne va pas tomber du ciel, elle doit venir de la terre. Alors, regardez ceci. Dieu parle donc à la terre maintenant. Le Seigneur m'a posé une question. Il a dit, Francis, quelle est la preuve de l'audition? Et je me suis dit, l'audition? Il a dit, non. La preuve de l'audition n'est pas d'entendre. La preuve de l'audition est la réponse précise. Parce que si je dis, viens ici, amen, et que tu vas là-bas, m'as-tu entendu? Réponse précise. Donc si la terre est capable d'entendre Dieu, alors la terre doit répondre à Dieu et lui donner ce qu'il a ordonné dans l'ordre exact où il l'a ordonné. Dieu a dit, donne-moi du gazon, de l'herbe et des arbres. C'est une commande dans un restaurant. La terre agit comme un serveur. Elle est votre serveur divin qui attend que vous parliez, parce qu'elle a des choses pour vous, mais vous ne parlez pas. Mais vous continuez à jeûner et la terre se dit, es-tu fou? Le jeûne est pour vous, pour détruire l'esprit d'incrédulité, pour que, quand vous êtes rempli de foi, maintenant vous veniez me parler parce que je suis votre serveur. Mais la raison pour laquelle vous n'avez rien, c'est parce que vous ne dites rien aux produits censés tout vous donner. Dieu n'est pas allé au ciel pour chercher de l'herbe. Il n'est pas allé au ciel pour chercher du gazon. Il savait où il l'avait mis. Dieu a donc parlé là où l'herbe était à l'éther. Je sais que à la surface tu as l'air de poussière, mais je sais comment je t'ai faite. Tu as beaucoup de bonnes choses là-dedans. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as des entreprises. Parlez-moi quelqu'un.
point est, mais je veux juste du gazon. Et je veux de l'herbe, et je veux des arbres. Maintenant, pourquoi Dieu parle-t-il à la terre? Parce que aucun fabricant, jamais aucun bon fabricant ne produit en série un produit avant d'avoir fait des tests. Dieu teste le produit pour voir si la terre peut répondre à un esprit parlant. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de faire un esprit parlant dans un corps de poussière. Je veux m'assurer que tu fonctionnes bien avant que mes enfants ne viennent et aient la domination en te parlant pour leur donner ce dont ils ont besoin pour changer le monde. Alors regardez la terre, regardez le verset 12. Si la terre a la capacité d'entendre la voix d'un esprit parlant, alors sa réponse nous dira tout. Et la terre produisit du gazon, de l'herbe. Donc la terre a entendu Dieu et lui a donné ce qu'il demandait dans l'ordre exact où il le demandait. Obéissance parfaite. Audition parfaite. C'est ce à quoi nous avons affaire ce soir. Voyez, beaucoup d'entre vous pensent que les sorcières sont puissantes. Non, les sorcières ne sont pas puissantes. Elles sont les plus faibles d'entre nous. Elles ne sont puissantes que parce que. Imaginez si vous possédiez un fusil. Si votre père possédait un AK-47, est-ce exact? Et vous possédez une épée, est-ce exact? Mais vous ne connaissez que l'épée, vous ne savez pas que l'AK-47 appartient à votre père. Si vous rencontrez un nain avec un AK-47 et que vous foncez avec l'épée de votre père, qui va mourir? C'est vous qui allez mourir en criant vers le ciel. Ah! Et puis, avant que vous ne le sachiez, Michael dirait: eh bien, bienvenue à la maison. Oh, je suis mort. Oh oui, vous avez essayé d'apporter une épée dans une fusillade. Vous avez perdu. C'est pas que le nain était puissant, c'est l'arme qu'ils utilisent. Parlez-moi quelqu'un. Comprenez-vous ce que je dis? Alors regardez ceci. La terre apporte à Dieu quelque chose de très intéressant. Dieu m'a dit: Francis, je veux que tu saches quelque chose. As-tu vu ce que je viens de faire? J'ai parlé à quoi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Me l'a-t-elle donné? Elle me l'a donné. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois remarquer à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Il dit: la terre est si puissante qu'elle est capable de te donner des produits qui ne lui ressemblent pas. Mais quand il meurt, il retourne à elle. Le gazon ne ressemble pas à de la poussière, mais le gazon est 100% poussière. Les arbres ne ressemblent pas à de la poussière, mais les arbres sont de la poussière sous une forme différente. D'accord? Votre corps est magnifique, vous avez mis votre mascara, vous avez l'air incroyable, vous avez de la belle poussière, les femmes dépensent beaucoup d'argent pour ça. Je vais changer, je vais à la conférence, je dois être belle bébé. Parlez-moi quelqu'un. Au moment où vous avez fini, votre Père Céleste vous regarde et dit: c'est de la bonne poussière, bébé. Amen. C'est pourquoi quand vous mourrez, votre corps ne va pas au ciel. Il ne vient jamais du ciel, il vient de la poussière. Et pourtant, quand vous marchez, vous ne ressemblez pas à de la poussière. Vous êtes juste de la poussière dans une version différente, une forme supérieure. Dieu m'a dit: la terre est capable de produire des produits qui ne lui ressemblent pas, mais quand vous les ramenez à leur plus petit dénominateur commun, ils ne sont en fait rien d'autre que de la poussière. Une voiture ne ressemble pas à de la poussière, mais tout sur la voiture est de la poussière sous une forme différente. Vos vêtements ne ressemblent pas à de la poussière, mais avant qu'ils ne deviennent vos vêtements, c'était autrefois du coton. Le coton est une plante. Les plantes viennent de la poussière, donc vous portez même de la poussière sous une forme différente. Et Dieu m'a dit: peux-tu imaginer les possibilités? Quelles possibilités y a-t-il alors? À quoi pouvez-vous parler? Et que pouvez-vous libérer pour votre destinée? Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Genèse 48, non, Genèse 4. J'ai presque fini, nous allons prier. Saisissez-vous cela? Genèse 4, verset 8. J'essaie de vous donner l'écriture pour que, quand nous le ferons, vous sachiez que je m'appuie sur la Bible. Il n'y a rien de fétichiste là-dedans. C'est le royaume. J'étais en Suisse avec l'apôtre Robert Kayanja, et j'ai donné un exemple que je pense devoir donner ici si vous connaissez Apple. Apple est une technologie incroyable.
Pourquoi j'aime Apple? C'est parce que tout produit Apple se synchronise l'un avec l'autre. Ce qui signifie que si vous avez un iPhone, l'iPhone peut trouver l'iPad, l'iPad peut trouver l'iPhone. Est-ce exact? Alors, imaginez que cet iPad soit cet iPad, mon iPad. Évêque, est-ce que cet iPad est mon iPad? Dites oui. D'accord? Et si, alors que j'étais imprudent ou que je dormais, un voleur venait et volait mon iPad? Est-ce exact? Et l'emmenait chez lui. Maintenant, je me réveille, mon iPad a disparu. Alors, je prends mon téléphone, je veux trouver mon iPad. Et puis, mon géolocalisateur dans mon iPad me montre mon iPad. Votre iPad est dans cette maison, vous savez? Et donc, je suis mon iPad pour trouver l'iPad. Et si celui qui a volé mon iPad est un Sangoma, est-ce que cela change le fait qu'il l'ait volé? Est-ce que cela change la propriété de l'iPad? Parce que oui, alors, et si mon géolocalisateur sur Apple m'amenait à la maison du Sangoma parce que c'est lui qui a volé mon iPad parce qu'il ne sait pas que Apple peut vous traquer comme ça, alors je viens frapper. Madame, j'ai besoin de mon iPad. Je peux le sentir. Une fois, quelqu'un m'a volé mes AirPods et il ne savait pas comment fonctionne Apple. Mes gens les ont suivis et ils ont quitté l'hôtel. L'employé de l'hôtel, ils ont dû les quitter. Et puis, mes gens sont allés chercher ces AirPods. Ils ont dit « Oh, nous cherchons ces AirPods. Oh, je ne sais rien à leur sujet. » Alors mon fils avait mon téléphone et il a fait chanter les AirPods dans leur poche. Oh, ils étaient surpris. D'accord. Ouais, utilisez votre iPad. Maintenant, et si, quand je récupère mon iPad, vous qui me connaissez comme un ami de l'évêque Zo, je suis venu à la grande conférence. Et si vous rentrez du travail et que vous savez que c'est la maison du Sangoma, et puis vous voyez le docteur Miles que vous respectez sortir de la maison du Sangoma avec un iPad, vous allez dire « Oh mon Dieu, n'était-il pas à notre conférence ?» Vous voulez dire que cet homme consulte des féticheurs parce que vous savez que la maison est la maison d'un Sangoma. Ce que vous ne savez pas, c'est l'histoire en arrière-plan. Je n'y suis allé que pour mon iPad. Parler à la terre vous a toujours appartenu jusqu'à ce qu'il vous le vole pendant que l'Église dormait. Maintenant, nous retournons dans le camp de l'ennemi et il a dit que nous récupérons ce qui appartient à notre Père parce que la terre est à nous, pas à vous. Amen. Regardez Genèse chapitre 4, verset 8. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Regardez ça maintenant. « Où est ton frère ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez ce que Dieu est sur le point de révéler sur la terre. » Et il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Voyez, la terre réagit au sang. Elle réagit au sang parce qu'elle a pris vie à cause du sang de Jésus. Elle réagit donc à tout sang versé sur elle qui n'est pas le sang de Jésus. Vous savez, la terre, il dit, la terre crie, elle crie. Il dit, la voix du sang crie de la terre jusqu'à moi. Mais maintenant, regardez le verset 11 maintenant. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras quoi? Maudit de la terre. Dieu m'a dit, Francis, as-tu vu? Qu'est-ce que cela dit? Il y a des malédictions qui ne viennent pas de moi. Elles viennent de la terre. Et certains de mes enfants montent au ciel. Je les aime, mais ils ne prospéreront jamais parce qu'il y a une malédiction, pas de moi, mais de la terre sur leur vie, jusqu'à ce qu'ils trouvent un prêtre enseignant qui puisse la briser. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Ce soir, quoi qu'il en soit, ce soir, cette nation est sur le point de se lever et de vous embrasser comme jamais auparavant. Vous serez genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru en toute ma vie, je n'ai jamais vu ça.
parce que la terre a été libérée. Tu seras maudit de la terre, laquelle a ouvert sa bouche. Quoi? Sa bouche. Dieu. Alors maintenant, vous voyez ces deux choses. Sa bouche. Dieu a donc appelé la terre par une terminologie féminine. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi donnes-tu une terminologie féminine à la terre? Il dit, parce qu'elle est féminine dans sa conception. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, parce que la terre est la première créature à qui j'ai donné une matrice avant d'en donner à la femme. C'est pourquoi la terre et la femme sont les mêmes et la Bible les désigne avec les mêmes mots. Et la femme était stérile et la terre était stérile. La femme était féconde et la terre. Pourquoi? Parce qu'elles ont une matrice. J'ai dit, quel est le but de la matrice? Il a dit, tout ce qui a une matrice sait quoi faire avec la semence. Si vous donnez une semence à une femme, elle vous donnera un bébé. Elle n'a pas besoin de votre aide. Donnez-lui juste la semence, elle vous donnera un bébé. Eh bien, vous avez connu la terre maintenant. Voici ce que nous savons. Nous savons tous que nous pouvons donner une semence à la terre des mangues. Nous laissons l'agriculture. Toute l'industrie agricole repose sur notre croyance que la terre peut donner vie à la semence. Est-ce exact? Toute l'industrie de l'agriculture, ai-je raison? Elle est basée sur ce seul principe que la terre peut gérer la semence et nous donner une récolte. Est-ce exact? Mais voici l'évêque Buot. Il vient de comprendre. Ce qui m'a changé ce jour-là, c'est quand Dieu a dit ceci, « Francis, je veux te dire quelque chose. » Et puis, il m'a dit, « Francis, avant que la matrice de la terre ne goûte jamais à la semence naturelle, j'ai d'abord donné la semence de la parole. J'ai donné une parole. J'ai dit, je vois tout ce que Dieu a fait. » Avez-vous vu? Dieu a planté un jardin. Est-ce ce que dit la Bible? Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Vous vous rappelez de cela? C'est dans votre Bible. Mais la question est, comment, en quoi le jardinage de Dieu diffère-t-il du vôtre? Dieu n'utilise jamais de « ou ». Il utilise la parole. Il a dit qu'il y ait des fleurs. Il rassemblait, qu'il y ait des arbres, Il a parlé à tout ce qu'il voulait que la terre produise. Il a appelé cela du jardinage. Cela me dit que si Adam n'était pas tombé dans le péché, il n'y aurait pas besoin d'aller dans votre. Vous diriez juste, ici nous plantons du blé. Blé vient et le blé se lève. C'est la chute. Bref, Francis, la terre peut gérer la semence de la parole aussi facilement qu'elle peut gérer la semence naturelle. Pour la terre, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi elle peut produire ce que vous dites. Nous avons dit qu'il n'y a pas de mystère à la sorcellerie. C'est juste savoir comment la terre est conçue. C'est pourquoi nous pensons, oh mon Dieu, alors les sorcières peuvent dire, d'accord, vous savez quoi? Je vais dire que, à moins que vous ne viviez pas en Afrique du Sud, rien ne va se passer pour vous. Et elle parle à la terre et elle vous la jette au visage. Et effectivement, votre vie commence à s'effilocher. Pourquoi? Parce que la terre doit vous poursuivre jusqu'à ce que vous changiez cela avec une instruction différente. Si vous ne donnez pas une instruction différente, la terre doit obéir à la voix du dernier être humain qui lui a parlé. Et au fait, voici ce qui m'a sidéré. Psaume 115, verset 16. Allez-y. Psaume 115 et verset 16. Quand j'ai eu cette attaque, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai un problème avec tout ce scénario. Comment des sorcières peuvent-elles presque tuer un homme de Dieu comme moi? J'ai vu des sorcières donner leur vie à la croisade et un hôpital entier a été fermé par une puissante Sangoma. Elle, comme elle avait essayé de faire guérir sa fille pendant des années, elle ne pouvait pas être guérie. Ils l'ont amenée. Alors, elle avait
elle est venue avec sa fille à ma croisade, à ma mélodie, et la fille a eu un miracle devant elle et a été guérie immédiatement, radicalement guérie. Et la Sangoma est rentrée chez elle, elle était secouée. Elle a dit: partout où cet homme se trouve, s'il vous plaît, dites-lui de venir. Il a assez de puissance pour m'aider à m'éloigner de ces choses. C'était dans mai, quand je suis allé et que j'ai l'hôpital entier. Je vous le dis, les gens étaient donc. La sorcellerie n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, mais j'ai dit: pourquoi cette sorcellerie m'a-t-elle presque tué alors que j'ai été victorieux partout où cet esprit est venu contre moi? Et voici ce que Dieu m'a dit. Psaume 115 et verset 6. Et il a dit, parce que la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dites-le avec moi, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dites-le avec moi, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et le Seigneur m'a parlé, Francis, où dans cette écriture est-il dit que la terre a été donnée à leurs enfants, aux croyants nés de nouveau? Où est-il dit que la terre a été donnée aux chrétiens? Il ne dit pas cela. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Cela signifie que tout ce qu'il faut pour avoir la domination sur la terre, c'est d'être un fils de l'homme. Alors, les sorcières sont-elles des fils de l'homme? Oui, elles le sont. Donc Dieu m'a dit, en l'absence de ta voix, ce qu'elles ont dit à la terre demeure, et je ne peux même pas l'annuler parce que je violerai la loi de domination que je t'ai donnée. Je dois donc rester en retrait ou t'aider à obtenir une révélation selon laquelle tu es censé parler. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le point d'annuler beaucoup d'instructions dans le sol de l'Afrique du Sud qui ont dit que vous ne vous lèveriez pas, qui ont dit que vous ne seriez pas riche, qui ont dit que vous ne seriez pas mariés. Nous sommes sur le point de tout annuler. Je vous le dis, il y aura certains d'entre vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. La façon dont mon ministère fonctionne, même pendant que je suis ici avant dimanche, il y aura des témoignages. Oh oui, il y aura des témoignages même avant que je ne parte. Comprenez-vous ce que je dis? Alléluia. Puis-je avoir quelqu'un au clavier? J'arrive à la fin de ceci parce que nous sommes sur le point de prier maintenant. Quelqu'un au clavier, commencez à jouer quelque chose d'instrumental. Êtes-vous avec moi, quelqu'un? Alors, la Bible, donc, nous, dans Genèse 4, Dieu dit: vous savez, la terre a ouvert sa bouche. Donc Dieu dit qu'elle est féminine et qu'elle a une bouche. Vous savez cela, Seigneur. Pourquoi la terre? Pourquoi l'aurais-tu conçue avec une bouche? Il dit: parce que la bouche de la terre est pour deux choses, pour avaler et pour vomir. J'ai dit avaler? Il a dit oui. Il a dit quand la terre avale, elle avale les problèmes contre toi. J'ai dit où est-ce dans la Bible? Nombre 16. Allons-y. Nombre 16. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Nombre 16. Chute celle-ci et une écriture de plus. Et puis, nous allons nous lever partout. Mec, on va prier. Dieu est sur le point de faire basculer cet endroit, évêque. Nombre 16, verset 25. Je vais juste lire tout le passage et ensuite faire un commentaire quand j'aurai tout lu pour que nous puissions passer au suivant et ensuite nous allons prier. Ceux qui regardent en ligne, j'espère que vous pouvez prendre une tasse de terre à l'extérieur de votre maison parce que quel que soit le pays d'où vous regardez Change Bible Church, tout est sur le point de basculer parce que cette technologie vous atteindra où que ce soit. Terre. S'il n'y a pas, avez-vous remarqué qu'il n'y a aucun pays construit sur l'eau? Chaque pays est construit sur la terre. C'est pourquoi les gens, je ne comprends pas, j'ai quitté l'Afrique du Sud. Je suis allé en Amérique en pensant que j'allais échapper aux sorcières de ma famille. Je suis toujours affecté parce qu'elles n'ont pas besoin de venir en Amérique pour parler aux Sud-Africains. Donc la terre est connectée. C'est un réseau. Donc tout ce qu'elles ont à faire, c'est de parler depuis l'Afrique du Sud.
Elles n'ont pas besoin d'aller en Amérique. Mais alors vous trouvez, ouf, vous êtes en Amérique, vous êtes censé prospérer, mais tout s'écroule dans le pays le plus. Dans un pays où les gens vous luttez toujours. Parce que là-bas, au pays, il y a une loi qui a été écrite dans le sol. Tu ne pourras jamais t'élever. Aujourd'hui, j'ai été envoyé par Dieu. Parce que Dieu veut dire à chaque force de ténèbres dans votre vie, je me permets d'être en désaccord. Car à partir de ce soir, la bénédiction d'Abraham, la richesse de la bénédiction d'Abraham est sur le point de se manifester comme jamais auparavant. Donc, Nombre 16, verset 25. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Regardez ceci. Il parla à l'assemblée et dit, « Retirez-vous, je vous prie, des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Verset 27. Ils se retirèrent donc de tous côtés d'autour de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit que tout le monde dise, Moïse dit. Moïse parlait-il donc? Et Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, et que je n'agis pas de mon propre mouvement. » Verset 29. Si ces gens meurent de la mort commune à tous les hommes, ou s'ils sont visités selon la visitation de tous les hommes, alors l'Éternel ne m'a pas envoyé. Ce qui signifie, si ces hommes meurent d'une mort naturelle, je ne suis pas un apôtre. Verset 30. Mais, Nombre 16, verset 30. Mais si l'Éternel, mais, quoi? Mais si l'Éternel fait une chose nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche, comment Moïse savait-il que la terre est un L et qu'elle a une bouche? Il a écrit le livre de la Genèse. C'est lui qui a écrit le livre, il a vu Dieu parler à la terre, il a vu la terre produire. C'est là qu'il a su, oh mon Dieu, tu veux dire que je peux lui parler? Cela fait partie de votre domination. Parlez à la création, pas seulement à Dieu. Parce que Dieu n'est pas celui que vous essayez de dominer, c'est la création. Alors pourquoi ne parlez-vous qu'à Dieu? Musique. Ensuite, vous vous demandez pourquoi Dieu vous écoute, s'approche, mais la création vous combat. Parce que Dieu connaît votre voix, mais la terre ne connaît pas votre voix. Dites à votre voisin, je sens un basculement ici, je sens un basculement ici, regardez ceci. Mais si l'Éternel fait une chose nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous saurez que ces gens ont provoqué l'Éternel. Ont provoqué quoi? L'Éternel. Et il arriva que, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, voyez, la terre répond aux paroles, plus sol, qui était sous eux, se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Maintenant, voici ce qui m'a sidéré, cette partie. C'est là que j'ai réalisé que les sorcières ne sont pas puissantes, elles utilisent simplement la terre pendant que nous dormons. Et alors, elles deviennent des légendes dans votre propre esprit. Ainsi, quand il y a une sorcière à côté, c'est elle qui va dormir. Mais c'est vous qui dites « le sang de Jésus ». Le sang de Jésus. Si le sang de Jésus. Certains d'entre vous, ils utiliseront le sang de Jésus à cause de votre peur. Si le sang de Jésus n'était pas éternel, certains d'entre vous, à vous seuls, vous auriez épuisé le sang pour nous tous. Le temps que nous arrivions là, Seigneur, j'ai besoin du sang. Cette sœur à toi, elle a tout pris. Même quand elle pète, elle pense que c'est un sangoma. Le sang de Jésus, elle a tout fini. Mais Dieu soit loué, le sang est éternel. Amen. Allez, quelqu'un. Mais voici, évêque, ce qui m'a sidéré. Francis, tu vis à l'ère de l'IA, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle. Il a dit, l'intelligence artificielle a été faite par l'homme, n'est-ce pas? Pas par Dieu. L'homme a fait l'intelligence artificielle. Mais maintenant, l'IA peut faire plus que vous ne le pouvez parce que vous l'avez entraîné à faire plus que vous ne pourriez jamais penser. Regardez ceci,
Dieu a dit, tu es dépassé par l'IA, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis au-delà de l'IA. Je suis sur l'idée, l'intelligence divine. Et il dit, la terre n'a pas d'IA, elle a l'ID. Elle est donc bien au-delà de l'IA. Comment le prouver? Moïse est tellement en colère contre ces 3 familles. Voici ce qu'il dit à la terre. Je te commande d'ouvrir ta bouche et de les engloutir. Ils étaient, au fait, 23 000 personnes, 23 000 maisons. C'est comme la moitié d'un. Pouvez-vous imaginer un quartier de 23 000 maisons? 23 000 maisons. Mais ces 23 000 maisons étaient dispersées parmi 1 million de personnes. Alors il dit à la terre, « Voici ce que je veux que tu fasses. Trouve quiconque possède l'ADN de ces 3 hommes. Quand tu les trouveras, engloutis-les. Et s'ils possèdent un chien, le chien doit mourir aussi. S'ils possèdent un chat, même le chat doit partir. S'ils ont même une vache dans le champ, trouve la vache et mange la vache. S'ils possèdent une voiture, je veux que la voiture soit ture. S'ils possèdent une maison, je ne veux plus aucun souvenir d'eux. Maintenant, écoutez, si cela vous était enseigné en tant qu'être humain, ce serait un travail difficile. La terre a ouvert la bouche, a englouti 23 000 personnes avec tout ce qu'elle possédait et n'a jamais englouti une seule personne innocente. Et je me suis dit, Seigneur, quelle créature est-ce là? Il dit, celle que les sorcières utilisent en se donnant l'air puissante. Et pendant ce temps, au ciel, Dieu dit, oh mes enfants, quand vont-ils s'arrêter de dormir? Les sorcières sont les personnes les plus faibles dans... Voyez, l'obscurité a une résonance plus basse, la justice a une résonance plus haute. Donc, vous permettez à des gens avec des résolutions plus basses une copie contrefaite. Avez-vous déjà le télécopieur? Avez-vous déjà reçu une lettre d'un télécopieur où la cartouche est presque vide? C'est vous ne savez même pas. On dirait l'évêque Bouot, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être quoi? Toutes les lignes partout, parce que quoi? La cartouche est vide. Donc, l'impression est d'une résolution inférieure. C'est cela la sorcellerie, une résonance inférieure qui ne survit que sur notre ignorance de la façon d'utiliser cela. Mais aujourd'hui, nous les rejoignons dans le combat. Nous reprenons ce qui appartient à notre Père. Nous reprenons ce qui crie pour que nous soyons révélés. Terre, je veux que tout le monde se lève. Nous sommes sur le point de « je veux vous donner une ». Pendant que vous êtes debout, je veux vous donner une dernière chose. Cela pourrait en épater certains. Apocalypse 12, versets 15 et 16. Pendant longtemps, alors que je grandissais dans la guerre spirituelle, dans la compréhension des choses de l'esprit, dans le ministère de délivrance, il n'y a pas d'esprit plus répandu dans l'Église africaine et sur le continent africain qui tue les gens et combattent les gens que les esprits marins, ils terrorisent les gens. J'ai rencontré des chrétiens qui disent « Que dois-je faire? J'ai jeûné 40 jours, homme de Dieu. Que faut-il pour que ces choses partent ?» Et vous savez, quand vous rencontrez des gens sincères et qu'ils vous disent qu'ils ont jeûné 40 jours à l'eau, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas sincères pour la délivrance. Mais rien n'a changé. Et puis un jour, le Seigneur il m'a dit, c'est parce qu'il y a un outil auquel j'ai donné le pouvoir de s'occuper des esprits marins, pas ton jeûne. Ton jeûne peut aider, il peut ralentir les choses, mais il y a une créature vivante sur terre qui est plus supérieure au royaume marin. Et si tu y présentes mes enfants, tu verras le combat contre le royaume marin se terminer d'un coup, et nous l'avons vu partout dans le monde. Et ce soir ne sera pas différent. Certains d'entre vous ont mené des combats incroyables. Ce soir, vous dormirez comme un bébé. Ce soir, je veux vous lire l'Écriture. L'Écriture qui a tout changé. La voici. Apocalypse 12, versets 15 et 16. Au fait, quand la révélation frappera votre esprit,
je veux que vous poussiez un cri vers Dieu, parce qu'alors vous pourrez posséder la révélation. Puis-je la lire? Mais quand elle frappe votre esprit, que faites-vous? Vous poussez un cri vers Dieu pour pouvoir la posséder. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. Cela signifie que c'est une guerre utilisant l'eau comme un fleuve derrière la femme. Qui est la femme? Le corps du Christ pend afin de l'entraîner par le fleuve. Ah, merci Jésus! Mais la terre! Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve d'eau du royaume marin pour aider la femme à avoir une percée. Ce soir, le royaume marin est sur le point d'être neutralisé. Tout ce qui retenait votre prospérité dans le royaume marin meurt aujourd'hui. Il est temps pour vous de devenir millionnaire. Il est temps pour vous, parlez-moi quelqu'un, de faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant, au nom de Jésus. Allez, priez en langue maintenant, pendant quelques secondes. Priez en langue avant que nous ne commencions à parler à la terre. Réveillez votre autorité, réveillez votre esprit d'autorité. Le basculement est là. Père, que ce soir soit la nuit des miracles immobiliers, que ce soir soit la nuit des miracles dans les affaires, que ce soir soit la nuit pour les mariages, que ce soir soit la nuit où le royaume marin abandonne et laisse le peuple de Dieu libre, que ce soir soit la nuit où la sorcellerie s'enfuit pour toujours, que ce soir soit la nuit, que ce soir soit la nuit, que ce soir soit la nuit où l'Afrique du Sud se lèvera et bénira nos enfants au nom de Jésus. Que ce soir soit la nuit où ce peuple mangera les meilleures productions du pays, mangera les meilleures productions du pays. Que ce soir soit la nuit, que ce soir soit la nuit où chaque porte qui a été fermée s'ouvrira à nouveau. Que ce soir soit la nuit, que ce soir soit la nuit où votre vie a basculé, où votre vie a basculé. Cela s'appelle Change Bible Church. Quelque chose est sur le point de changer. Quelqu'un est sur le point de changer. Change Bible Church pour Musique Dieu. Maintenant, écoutez, nous pouvons ouvrir les seaux. Les gars, ouvrons le seau, apportons-leur, ouvrez le seau, musique. Pourquoi le peuple? Maintenant, écoutez. En commençant par le devant, là où sont les dirigeants, ensuite, tout le monde pourra commencer à venir. Pendant qu'ils dirigent, pendant qu'ils adorent, nous n'allons pas perdre l'atmosphère, marchez vers l'autel, venez prendre juste un petit peu de terre dans vos mains, retournez là d'où vous venez. Asseyez-vous debout. Non, restez juste debout. Ensuite, ensemble, je vais vous conduire dans la prière pour faire basculer la terre dans votre vie. Donc, pendant qu'il chante, je vais laisser l'évêque passer en premier. Quiconque d'autre, les dirigeants peuvent passer en premier, mais tous les autres peuvent venir après. Vous n'avez pas besoin d'un lot, vous avez juste besoin d'un point de contact. Juste un petit peu comme ça, c'est assez. Venez juste le chercher dans le, et puis retournez. Ne vous asseyez pas, retournez juste à votre place et restez debout. Ensuite, je vais vous conduire dans une prière et je vais écrire en tant que prophète. Je vais écrire. Tout comme les sorcières peuvent écrire des lois de lutte et des lois de trouble contre vous, les prophètes peuvent écrire des lois de prospérité dans la terre. Je vais écrire de nouvelles lois pour vous dans ce sol sud-africain. Saisissez-vous ce que je dis. Au moment où j'aurai fini ce soir, vous serez ensorcelables. D'accord. Allez. Jérémie 22, versets 29 à 30. Alors que nous nous préparons à parler. Je l'ai gardé pour la fin parce que j'en fais une partie de la prière. Pourquoi luttez-vous? Pourquoi est-ce si difficile de faire croître votre entreprise? Vous savez que vous êtes bon pour cela. Vous savez que vous y travaillez dur. Pourquoi la vie a-t-elle été si difficile? Se pourrait-il que l'un des mystères de votre tribulation soit un édit maléfique écrit dans le sol, que la terre attendait que vous effaciez et réécriviez? Mais parce que celui qui l'a écrit a utilisé sa voix, celui qui le réécrit doit utiliser sa voix. Ainsi, dans Jérémie 22, 29 et 30, nous voyons ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici maintenant la loi. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Et si un sangoma disait cela de votre vie, de votre mariage, inscrivez cette femme comme privée d'enfant.
Elle peut conduire une Bentley, mais inscrivez-la comme privée d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Dieu écrit une loi dans la terre. Pourquoi Dieu le fait-il? Parce qu'il était contre Konia, le fils premier-né du roi Joachim. C'était un jeune homme si fier, il a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Dieu a dit, je ne veux pas que ce garçon devienne roi, alors je m'assurerai qu'il ne le devienne jamais en laissant Nebuchadnezzar venir prendre le royaume. Ce que son père, c'est d'aller chercher la couronne. Et le garçon sera traîné à Babylone. Et Dieu dit, je ne veux pas qu'il revienne jamais. C'est donc le verdict final de Dieu sur ce jeune homme. Dieu utilise donc la bouche de Jérémie pour écrire une loi dans la terre qui affectera Konia. Peu importe où tu vas, si c'est de la terre, tu seras privé d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, un homme qui ne prospérera pas. Peu importe le nombre de diplômes, il ne prospérera pas de ses jours, car aucun homme de sa race ne prospérera. Même ses enfants auront l'air brillant, mais n'iront nulle part. S'asseyant sur le trône de David, ils iront dans des entreprises, tout le monde obtient des promotions, ils sont laissés dans les futilités, au plus bas, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur un trône, car la loi a été écrite, elle qui gouverne cette famille. Allez-vous au ciel? Oui, vous allez au ciel, mais avant cela, vous allez vivre ainsi, et puisque le sorcier, puisque le sacerdoce des ténèbres, la guerre spirituelle est une guerre entre deux sacerdoces, le sacerdoce des ténèbres et le sacerdoce de la lumière. C'est cela, c'est vrai. Donc, si quelqu'un du sacerdoce des ténèbres a écrit cette loi avec sa voix devant un sanctuaire et lui a donné des oblations, lui a donné des sacrifices pour la rendre plus forte, Dieu doit honorer les lois du sacerdoce. Dieu vous laissera souffrir, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il doit attendre que vous, ou quelqu'un qui appartient au sacerdoce de la lumière, puissiez avoir une révélation pour réécrire cette loi, sinon vous mènerez cette vie sans enfants, sans prospérité. Vous travaillez dur, et même votre femme dit, « Mon mari, tu travailles dur, mais qu'avons-nous à montrer pour cela? Parce que la loi a été écrite et que vous n'avez pas compris ce que vous combattiez. Je suis venu vous dire que la chose majeure que vous avez combattue est une terre militarisée contre vous. Mais ce soir, je viens du sacerdoce de la lumière pour réécrire de nouvelles lois. Nous allons réécrire de nouvelles lois. De nouvelles lois. Je vais vous donner un témoignage et je vais écrire quelques nouvelles lois pour vous. Oh, croyez-moi, alléluia. Je vous l'ai dit, avant que j'en ai fini, il y aura tellement de témoignages, même avant que je ne parte, parce que c'est très rapide. Certains d'entre vous ont attendu trop longtemps. De toute façon, un pasteur à Livingstone trouve mon livre « Parle à la terre ». Speak to the earth. Et il se regarde. Il lit. Et il dit « Ma femme, viens lire ceci ». Et alors ils ont dit « À cet instant, nous avons su ce qui n'allait pas avec l'un de nos anciens. » Qu'est-ce que vous voulez dire, Dr. Miles? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit, Dr. Miles, nous avons un ancien. C'est l'ingénieur civil le plus instruit de toute la région de la SATS, Communauté de développement d'Afrique australe. Par points, partout. Le diplôme, il a dit, cet homme a été ancien dans mon église, mais Dr. Miles, vous avez crié parce que pendant les 7 dernières années, cet homme n'a pas gardé un emploi pendant plus de 2 mois. Peu importe ce qu'il fait, à la fin des 2 mois, quelque chose arrive et vous devenez mon pasteur. Parfois, vous criez en le serrant dans vos bras. Un homme qui pleure. Vous savez, l'iniquité peut briser un homme. L'iniquité peut briser des géants. Il dit, qu'ai-je fait? Je paie la dîme, je donne. C'est pas la dîme, bébé. Tout ce genre de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, alors je lisais votre livre. J'ai dit, ma femme, se pourrait-il que notre ancien combatte la terre? Alors ils l'ont appelé. Ils ont dit, nous ne savons pas d'où vient ton problème, mais ton problème est très unique. 7 ans de lutte de cette façon, je n'ai jamais rien vu de tel. Essayons ce que nous n'avons jamais essayé. Et dans mon livre, il y a une prière
dans la façon de parler à la terre. Le pasteur a pris de la terre à Livingstone, devant sa maison, et il a dit « Répète juste après moi ». Et il a ouvert mon livre « Terre, terre, terre ». Parce que la terre se fiche que vous lisiez dans un livre, elle veut juste entendre votre voix. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Et ils ont commencé à parler sur la vie de cet homme. Et puis il a dit « Amen ». Et ils ont jeté la poussière, jeté la terre. 7 jours plus tard, les Nations Unies, contre toute attente, l'appellent pour ce qui devait être un emploi temporaire, qui est maintenant un emploi permanent à $100,000 par an. $100,000 par an. Et il occupe cet emploi depuis plus de 4 ans maintenant. Un homme qui ne pouvait pas garder un emploi plus de 2 mois. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé ce que la terre disait de lui. Je suis venu changer ce que la terre dit de vous. La bénédiction d'Abraham doit être vôtre. Vos enfants doivent avoir envie de servir votre Dieu, pas de s'enfuir. Pour certains d'entre nous, si nous n'obtenons pas une percée, nos enfants s'enfuiront de Dieu parce qu'ils sont les témoins de votre lutte. Mais vos enfants sont sur le point d'être les témoins de votre prospérité.